Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Donc, je vais faire une vidéo liste et réponse à coups critiques. Au moment de faire cette vidéo-là, la question est la suivante. Un jeu, un module, un supplément que je ne croyais pas que c'était pour être si bon que ça et que finalement, ça se révèle pour moi être une réelle découverte, une surprise, bref. C'est meilleur que ce que je m'attendais. J'ai trois réponses. C'est des jeux. Je n'irai pas dans les suppléments des modules parce que je ne vais pas trop là-dedans, les gens partant. Puis des suppléments. Habituellement, si le jeu, je l'aime vraiment, je n'hésiterai pas à acheter des suppléments puis à pas trop les juger. Je vais comme dire que c'est des compléments à ce que j'aime déjà. Fait que tout part du jeu dans mon cas. C'est trois jeux relativement récents que j'ai découverts. Donc, je vous en nomme trois. Je vais y aller en ordre chronologique du plus ancien. Bon, c'est ça. Tranchon et Tracon. Écoute, tu sais, j'ai déjà fait un exposé sur les noms qui sont sexy et pas sexy. Tranchon et Tracon. Ce nom-là, je l'aimais pas. Il est sorti à une époque où, justement, par rapport à mes animations en bibliothèque, j'essayais de trouver un jeu de rôle accessible pour les jeunes. J'avais fait un peu d'expérience avec Défis Fantastiques. Je trouvais ça un petit peu crunchy, pour une animation de bibliothèque. Là, j'étais impliqué dans Bob le Rollis. J'essayais de penser peut-être mettre le système D6 en place. Bon. Puis Tranchon et Tracon, dans mes recherches, sortaient souvent comme étant un bon jeu, mais je regardais ce que ça avait de l'air. Je regardais un peu les règles, la façon dont c'était monté, les classes. Aussi, du coup, je trouvais ça peut-être un peu limité, tu sais. À un moment donné, je me suis dit, non, ok, regarde, je vais y jeter un œil parce que toutes les fois que je fais une recherche, il sort. Donc, je me suis mis à le lire et là, j'ai comme vu qu'il y avait comme toute une philosophie en arrière qui faisait du bien, qui était rafraîchissante. Puis je me disais, ah, ça marcherait, dans un contexte, comme justement d'animation de bibliothèque, puis tout ça. Un jeu de rôle quand même léger, mais qui offre beaucoup de possibilités. Et pendant quelques années, finalement, Tranchon et Tracon s'est avéré être vraiment mon jeu principal de bibliothèque. Plus présentement, je joue plus avec Chronique oubliée, mais il va probablement revenir. Donc, vraiment, Tranchon et Tracon, foutue belle découverte, c'est beaucoup mieux que ce que je pensais. Il y a des concepts quand même originaux, les cartes que tu donnes, des cartes d'événements que tu offres. La façon de gérer les ennemis qui c'est super simple, des stat blocks là, que tu sors de ta tête de même, puis voilà. Fait que moi, Tranchon et Tracon, c'est vraiment mieux que je pensais. Par la suite, Savage Worlds. Là aussi, c'est une histoire de nom pas sexy, tu sais. Puis aussi, l'illustration du Deluxe, tu sais, c'était comme deux personnages d'action. Je trouvais que, bon, ça me vendait pas bien grand-chose. Je m'entendais parler, par exemple. Le monde disait, oh, ouais, mais Savage Worlds, c'est bon. C'est ça, puis tu sais, à un moment donné, j'avais gagné un prix dans une convention de jeux de rôle en ligne qui s'appelait le Brigade Con, la première année. J'avais gagné un bon d'achat du Pinnacle Entertainment qui publie Savage Worlds, puis bon, je me dis, il faut bien que je le dépense. J'étais allé voir leur site web, il n'y avait pas grand-chose qui m'intéressait, la seule affaire que je pouvais me payer, c'était le livre de Savage Worlds. Je dis, ben, pourquoi pas, je m'entends parler en bien, mais tu sais, je me dis, ça va être un livre de ma collection, là, je sais pas si je vais l'utiliser. Je l'ai fait venir, puis, à un moment donné, à force d'entendre parler que c'était bon, ce jeu-là, je me suis dit, ok, ben, regarde, je vais lui donner une chance, je vais le lire. Je l'avais amené avec moi dans ma valise en vacances, je suis allé quelque part, puis, à un moment donné, j'ai eu une grosse période de temps où j'avais rien à faire. J'ai dit, je sors le livre. Je l'ai lu d'une traite. C'est dans les rares jeux de rôle que j'ai lu, que j'ai dévoré, là, tu sais. Puis à la fin de ça, je me suis dit, OK, wow, attends un petit peu, là. Ça, c'est un jeu de rôle qui me plaît. Ça, ce que ça m'offre, Savage World, c'est vraiment une boîte à outils comme je la cherche. Tu sais, qui va couvrir tout ce que t'aimes d'un jeu de rôle. Vous avez entendu mon toutou? Qui va couvrir tout ce que j'aime d'un jeu de rôle. Et même plus, avec de quoi d'excitant, tout ça. J'ai eu la chance d'y jouer à certaines occasions. On a fait quelques mini-campagnes, une de science-fiction. J'ai joué un one-shot de fantasy, setting moderne, super-héros. Puis, sérieusement, toutes les fois, jamais jongler avec ces règles-là. Jamais ça. J'ai vraiment... Fait que, ce jeu-là m'en offre autant. Présentement, c'est parce que j'ai d'autres projets. Mais Savage Worlds est haut dans ma liste de... OK, il faudrait que je fasse de quoi avec ça. Vraiment, Savage Worlds, une grosse surprise.
finalement, et non le moindre, un que je vous rabats les oreilles assez régulièrement, c'est Chroniques oubliées. Je m'attendais pas à ça, OK? Chroniques oubliées, tu sais, dans le fond, c'est donjon, OK? Puis je suis pas un méga fan de donjon, quoique j'ai expliqué un peu, si je veux quelque chose à la donjon, un peu les jeux que j'aime, puis Chroniques oubliées en fait maintenant partie. Mais la première fois que j'avais entendu parler de ça, je m'étais dit, ah, écoute, c'était une affaire d'initiation créée par Casus Belli. Tu sais, Casus Belli, je les aime beaucoup, soit dit en passant. Je me suis dit, ça doit être bien fait, mais tu sais, ça doit être comme un donjon light, tu sais, qui manque de quoi. À un moment donné, j'ai vu le petit mini, tu sais, le mini fantasy, qui était pas trop cher, mais je m'étais dit, ah, peut-être avec mes enfants, tu sais, je m'étais acheté ça. Et j'avais fait un road trip à Québec, imaginaire, tu sais. Puis là, je ramène ça, je lis ça, je dis, ah, écoute, ça a de l'allure, ce qu'il offre, tu sais, c'est suffisant. Puis la façon dont on les voit, ça marchait. Je dis, hey, ça, c'est cool, ça. C'est cool, puis tout écrit sa fiche. Ça a été comme un gros point de vente. Et là, j'ai décidé de faire des expériences avec Chroniques oubliées Mini Fantasy. Plus intensément quand je me suis fait offrir d'animer du parascolaire. Okay? Quand ça a commencé cette histoire-là, mon premier jeu que j'ai pris, je voulais que ça soit facile du côté du joueur. J'avais pris un jeu qui s'appelle Coureur d'orage, dont je vous ai parlé assez souvent. Coureur d'orage, écoute, que j'ai fait une couple de mois là, de Coureur d'orage pour dire que c'est une bonne idée, mais il manquait le petit côté, l'étincelle qui, je pense, intéresse ce genre de clientèle-là, des adolescentes. Puis j'avais Chroniques oubliées Mini Fantasy qui me regardait de côté, que j'avais essayé à droite pas à gauche. Puis je dis, OK, je vais prendre ça parce que en ligne, parce qu'on était encore en ligne, c'était pendant la pandémie, fait que c'était assez récent. Je me dis, ça doit s'appliquer facilement. J'ai essayé d'éviter Donjon, 5e, c'est compliqué. Je voulais que les joueurs, les débutants puissent facilement s'embarquer. Puis là, en jouant, j'ai eu du fun à faire des arbitrages, puis je trouvais que le jeu était beaucoup plus à mon service que, mettons, Coureur d'orage, tu sais, en termes d'essayer de conserver quand même comment les règles sont faites. Fait là, après ça, en présentiel, parascolaire, mini fantasy, j'ai fait ça pendant un an intensif. Écoute, pendant l'année scolaire, je me suis dit, OK, ben regarde, si je veux plus de règles, il n'y a rien de plus pour mini fantasy. Fait que je suis allé chercher en PDF, je suis allé me l'acheter, le Chroniques oubliées Fantasy. Je me suis mis à regarder ça, je me suis dit, OK, attends un petit peu, il y a de quoi là-dedans? Là? C'est beaucoup plus que ce que je m'imaginais au début. Fait que là, à un moment donné, pour la dernière année scolaire, celle qui s'est terminée l'été passé, ben là, je me suis retrouvé à faire du Chroniques oubliées Fantasy ordinaire. Ça allait super bien. Je trouvais que c'était un jeu qui était vraiment au service de ce qu'on essayait de faire. Là. Puis, avec des outils, des options. Puis, ça, c'est un jeu qui a eu une montée rapide là, dans mon palmarès. T'sais, il est tombé dans mon top 5, facile. Et je m'attendais pas à ça. Fait que, voilà. Ça a été une surprise. Fait que ça, c'est pas mal les 3 jeux qui ont été des surprises. Des jeux assez récents. J'essayais de fouiller dans le passé. Puis, ça me venait pas. Les autres fois où ça m'est arrivé, c'est un genre de révélation-là, de quelque chose que dont je m'en attendais pas tant. Voilà, fait que c'était ma réponse à Coup Critique, François Letarte de JDR D30, et jusqu'à la prochaine fois. Il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.